Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Delise. Je vous présente aujourd'hui une recette spéciale, originale, très pratique des shawarma au poulet maison. Elle est différente de toutes les autres recettes, pas besoin de support, pas besoin de se casser trop la tête. Vous allez voir, je vous propose une façon très facile, accessible à tout le monde. Vous aurez un poulet juteux et tendre à la fois. Je vous proposerai également la recette de la sauce à l'ail qui est un condiment important dans les shawarma. J'espère que vous allez aimer la recette. Commençons par la marinade du poulet. Moi, j'ai pris le blanc de poulet, environ 1 kg, que j'ai coupé en morceaux comme vous voyez, en steak. Vous pouvez prendre n'importe quelle partie du poulet. Le plus important, c'est de les couper en morceaux comme vous voyez. Alors, concernant les épices, moi j'ai pris une cuillère à thé de toutes les épices que je vais vous présenter. Si vous n'aimez pas trop d'épices, mettez juste la moitié de la quantité que je vous présente. Une cuillère à thé de curcuma, une autre de paprika, une autre de cumin et l'autre de thym, pardon, avec une autre d'ail en poudre que vous pouvez remplacer par de l'ail frais, deux gousses d'ail, du sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. J'ai ici le zeste de citron, 3 cuillères à soupe de yaourt nature, 5 cuillères à soupe d'huile végétale, 4 cuillères à soupe de jus de citron. Première chose à faire, je verse le yaourt avec le jus de citron et l'huile végétale. Avec le zeste de citron, le zeste va rajouter un très bon goût à ce poulet. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous en passer. Je verse après les épices. Puis je m'assure de bien mélanger le tout ensemble. Alors concernant l'ail, vous pouvez mettre 2 gousses d'ail râpées pour remplacer la poudre d'ail. Une fois que le mélange est prêt, je verse les morceaux de poulet puis je m'assure d'enrober chaque morceau de cette marinade, c'est très important. Vous pouvez utiliser votre main quand vous voulez. Donc une fois que c'est fait, je prends le récipient, je couvre et je le laisse au frais minimum 2 heures. Donc, mais c'est important si vous le faites la veille, mais sinon 2 heures c'est assez. Après ce temps de repos, j'ai repris les morceaux de poulet marinés, mais j'ai ici une petite astuce pour donner un très bon goût à votre shawarma. J'ai ici 2 oignons râpés avec une gousse d'ail. Je verse dessus 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je mets sel et poivre. C'est une sorte de mélange que je vais mettre entre chaque couche de poulet. Vous allez voir après. Voici comment je procède. Alors, voici le moule magique que je vais utiliser pour préparer les shawarma. Qui n'a pas un moule à cake? Regardez-le. Alors, ça va être lui, l'outil qui va nous aider à préparer les shawarma. Vous allez voir, c'est très pratique et facile surtout. Je commence à mettre quelques tranches de ce poulet au fond du plat. Alors, ça dépend de la grandeur de votre plat. Donc, vous pouvez mettre juste 2 tranches ou 3 tranches. Le plus important, c'est de couvrir le fond du plat. Donc, moi, je dépose 3 tranches comme vous voyez. Et après les avoir déposées, je prends le mélange de l'oignon et d'ail assaisonné. Je mets une couche par-dessus. Croyez-moi, ça ajoute un très bon goût à ces shawarma. C'est une astuce que je vous propose. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais croyez-moi, ça donne un très bon goût à vos shawarma. Donc, je procède ainsi. Une couche de tranches de poulet mariné. Puis, je mets dessus le mélange d'oignons assaisonné. Vous remarquez comment c'est pas compliqué comme préparation de shawarma. Je continue ainsi jusqu'à ce que je finisse avec tous les morceaux de poulet. Une fois l'opération finie, voici le résultat final. Regardez, le plat est bien rempli. Alors, je prends un autre plat allant au four en métal ou quand vous voulez. Je mets le moule où est-ce que j'ai mis les shawarma. Je les dépose à l'intérieur. Je verse de l'eau au fond du premier plat.
Pourquoi faire ça? Parce que pendant la cuisson, l'eau va s'évaporer, puis la vapeur dégagée va nous permettre d'avoir un poulet juteux et tendre. Et croyez-moi, vous n'allez pas avoir un poulet sec, mais vous allez avoir beaucoup de sauce dans le poulet qui va vous permettre de le servir avec l'accompagnement de cette recette. Maintenant, c'est le moment de préparer la sauce à l'ail. Je prends une casserole avant d'allumer le feu, donc à froid, l'eau est froide. J'ajoute alors 250 ml d'eau froide. J'ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, la maïzena. Je mélange bien ces deux ingrédients avant d'allumer le feu. Une fois que c'est fait, j'allume le feu, puis je continue de mélanger. Donc, c'est très important de mélanger, sinon la maïzena va coller au fond du plat. Ajoutez un peu de sel et de poivre pour l'assaisonner. Et tout en continuant de mélanger, jusqu'à ce que le mélange commence à épaissir, regardez. Vous éteignez le feu, vous gardez ce mélange épais de côté. Il faut le laisser refroidir. Ça, c'est la première étape de la sauce à l'ail. Donc, une fois que c'est prêt, je le laisse de côté pour la prochaine étape. Voici la deuxième étape de la préparation de la sauce à l'ail. Je prends un mixeur, je verse à l'intérieur le mélange de fécule de maïs et de l'eau qui a refroidi. Regardez, même la texture elle a changé. Donc, je le verse en premier. J'ajoute dessus une cuillère à soupe de vinaigre que vous pouvez remplacer par du jus de citron, 5 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et environ 4 cuillères à soupe de yaourt nature et une demi-cuillère à café de moutarde. Ça, c'est facultatif. Puis, je passe le tout au mixeur et voici le résultat final. La sauce à l'ail est prête, elle est très bonne, savoureuse, elle accompagne très très bien les shawarma. Regardez comment elle a une belle texture, surtout ça se prépare vite avec des ingrédients simples. Sa texture va changer après l'avoir laissé au frais. Après 1h30 au four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, le poulet shawarma est prêt. Regardez, vous avez vu combien de sauce qu'on a à l'intérieur. Ça montre que le poulet est bien juteux, il est surtout bien grillé par-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je le couvre avec un papier cuisson et un papier aluminium. Je lui laisse le temps de repos pour permettre au jus de se répartir à l'intérieur des morceaux de la viande. Après ce temps, je le sers. Regardez. Alors, voyez combien de jus qu'on a à l'intérieur du plat. J'arrose un petit peu la viande. Alors, ce jus, vous pouvez l'utiliser pour arroser votre viande ou préparer du riz pour accompagner votre shawarma ou même des frites que vous pouvez arroser avec ce jus aussi, quand vous voulez. Vous remarquez maintenant, je pique le morceau de shawarma avec des brochettes en bois. Vous pouvez utiliser aussi n'importe quelle brochette que vous avez. Pourquoi je fais ça? D'abord, pour rester toujours dans le thème des shawarma et principalement, surtout, pour maintenir les morceaux de poulet à leur place pour qu'ils ne se défassent pas pendant qu'on le coupe en petits morceaux, comme vous voyez. Et ça serait très facile après de faire cette opération. Regardez. C'est quelque chose de très pratique et croyez-moi, ça vaut la peine de l'essayer. Vous pouvez le servir dans les tortillas avec les sandwichs tortillas comme vous voyez sur l'image. Quelques morceaux de poulet, de la salade, de la tomate. Puis passer ces tortillas au panini ou dans n'importe quelle machine à griller, même dans une poêle. Et les servir accompagnés de frites ou de riz à votre goût. En tout cas, ces shawarma, je vous les recommande. Elles sont tendres, juteuses. Croyez-moi, le poulet est goûteux surtout. N'oubliez pas que le dosage des épices vous revient. Moi, je vous ai présenté une quantité. Vous pouvez mettre la moitié ou vous pouvez aussi mettre les épices de votre choix à votre goût. Regardez comment ils sont beaux les panini. C'est facile à préparer. Accompagnez-les avec une salade de votre choix. Ça aussi, c'est très santé, c'est facile à faire.
J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.